Parmi toutes les séries que je découvre au fil de l'eau et que je cherche toujours un petit peu à découvrir des nouveautés, je suis tombé sur une série de 2017. Ouais, je suis en train de faire les fonds de tiroir. Non, il y a énormément de très bonnes séries en 2022, 2024, donc on y viendra. Mais pour l'instant, il y a des séries sympathiques comme ça que je trouve, notamment celle-ci qui s'appelle Shrine Chronicle, qui est en fait l'adaptation tout simplement d'un jeu vidéo qui est sorti sur PS Vita, donc ça ne doit pas nous rajeunir non plus, et sur différentes plateformes, car un jeu Sega, vous imaginez bien, je ne savais même pas que ça existait encore. En tant que rôliste qui adorait les jeux de rôle à la Final Fantasy, à la Suikoden, forcément, j'ai pas connu le jeu par contre, mais par contre, quand j'ai vu l'anime qui est une adaptation, je me suis dit, cool, ça peut être sympathique. Alors bien évidemment, hein, toujours avec la réserve qu'il faut émettre, puisque le nombre d'adaptations d'animés pour vendre un jeu, je ne savais pas une liste, mais j'en ai certaines en tête, est énorme. Toutefois, là-dessus, c'est relativement intéressant parce qu'on est avec une foultitude de personnages intéressants. On est en modèle un petit peu de Seigneur des Anneaux, donc c'est pas déplaisant. C'est tout simplement une histoire qui se passe sur le continent d'Yggdra où les humains, les ogres et les esprits, les géants vivaient tous en harmonie. Et puis, il y a le roi obscur qui accède au pouvoir et grâce au livre nommé Chain Chronicle. Toutefois, l'armée, même si elle se fait laminer, elle tente de lutter contre lui, sans céder pour autant au côté sombre que cela peut engendrer. On se retrouve donc avec une palanquée de personnages, du guerrier au tank, en passant par des magiciens, en passant par toutes les nains et autres catégories classiques que l'on voit dans ce type d'œuvre de fantasy, qui vont tenter de s'unir ou effectivement de se trahir pour faire face effectivement à cet adversaire. Ce qui est intéressant dans cet animé, alors déjà c'est que, bon, pas de spoiler, mais ça commence direct par une défaite du héros, qui s'est quand même pris une balle raclée. Et du coup, il avait créé une confiance. Donc après, pendant toute la saison, il va tenter de recréer cette confiance et de pouvoir à nouveau inspirer de nouvelles personnes. Et il va trouver un potentiel, si ce n'est successeur, un potentiel héros qui peut reprendre le flambeau. Toutefois, ils vont tous donc se croiser et effectivement faire face à leurs dilemmes intérieurs, à leurs doutes, à leurs questions après s'être pris une défaite, à l'avenir du monde une fois le roi obscur au pouvoir, et tenter, bon an, mal an, de trouver une solution dans tout ça face à ces adversaires. On se retrouve avec des combats de fantasy intéressants, des petits sorts agréables, des quêtes annexes, typiquement vraiment le vrai jeu de rôle qu'on pourrait voir à la bonne époque, hein, donc qu'on pouvait connaître à la bonne époque de la PlayStation ou autre. Et effectivement, ça reste haletant. Alors après, en termes de graphisme, faut pas s'attendre à quelque chose non plus d'extraordinaire non plus, hein, 2017 oblige, mais ça reste quelque chose qui est quand même de bonne facture. Moi, je trouve que c'est de bonne facture. En plus de ça, les héros, comme les ennemis, sont relativement charismatiques et badass. Donc c'est franchement pas inintéressant. Alors moi après j'aime beaucoup la fantasy, donc forcément ça aide pas par rapport à l'objectivité, mais ça reste quelque chose de très agréable à regarder. Bon, on en prend plein la vue parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs, un peu vives, un peu pimpantes, qui sont effectivement modérées avec le côté sombre de l'anime et du monde qui s'assombrit, du héros, de ses problématiques. On se retrouve un peu typiquement comme dans Star Wars ou autre, le côté obscur de la force qui revient, sans prétention. Mais ça se veut très intéressant. C'est franchement pas mal. Je m'attendais à quelque chose de vraiment mauvais et franchement j'étais agréablement surpris. Donc n'hésitez pas à le voir. C'est une petite série de 12 épisodes en plus, donc c'est pas déplaisant. C'est fort divertissant. Donc si vous aimez tout ce qui est fantasy et puis tout ce qui est autour de cela, d'un semblant de lore autour de ça, Chain Chronicle peut probablement répondre à cette attente. Franchement, jetez un œil et tenez-moi au courant et dites-moi ce que vous en pensez.